Mais non, mais Vegeta, mais le prends pas comme ça. C'est pas que t'es une mauvaise figurine en soi. Bah, c'est que tu fais 55 cm de haut quand même. Il faut te caler sur l'étagère. Et à côté du setup, bah, tu prends de la place. Donc je vais te remplacer par Gohan. Et salut tout le monde. Alors, nouvelle vidéo concernant les figurines achetées sur AliExpress. Encore du Dragon Ball, parce que c'est vrai que c'est une des licences que j'affectionne le plus. Et je vais tout de suite vous proposer de voir ce que ça donne une figurine de Gohan à 60€. Alors, c'est vrai que la vidéo de Vegeta avait été hyper bien accueillie. 71 000 vues en quelques jours, c'était cool. Ensuite, YouTube m'a ghosté. Ils ont considéré que c'était un nombre de vues anormal pour ma chaîne, et du coup, ils m'ont shadowban et plus personne ne voit mes vidéos. Je suis passé de 71 000 vues à 100 vues par vidéo. Un peu blasé. Le truc, c'est que ça avait plutôt bien marché. Moi, j'étais content de produire ce genre de contenu avec Vegeta, et j'avais hâte parce que j'avais repéré cette figurine-là de Gohan il y a un petit moment. J'avais hésité entre celle-ci et Vegeta. Bon, la dernière fois, j'ai pris Vegeta. Et là, je vais vous montrer du coup justement ce que ça donne. Alors, tout d'abord, il faut savoir que oui, c'est du AliExpress. Oui, il peut y avoir des problèmes, mais il faut aussi prendre le temps des fois de comparer les annonces. Vous pouvez avoir par exemple cette figurine-là qui va être disponible auprès d'une dizaine de vendeurs différents, mais vous verrez que les photos, c'est pas tout à fait pareil. Genre, la cape va être un peu différente, ou les positions, ou les cheveux vont être différents, les couleurs vont être un petit peu différentes. Donc n'hésitez pas, si vous avez repéré un jour une figurine comme ça, à prendre le temps de regarder un petit peu les différentes annonces, les différentes photos et les différents profils que vous pourriez trouver. Comme d'habitude, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je fais pas non plus l'apologie de l'achat des figurines sur AliExpress. Encore une fois, je pense que ça a son marché, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter de figurines de cette taille-là, et c'est dommage, entre guillemets, de réduire des personnes qui ont un petit budget à des figurines qui sont grandes comme ça. Oui, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus qualitatif. Je vais vous montrer d'ailleurs, il y a des défauts, comme sur celle de Vegeta, comme sur toutes les figurines qu'on pouvait acheter sur AliExpress. Oui, il y a des défauts. Est-ce que pour autant, il faut tout mettre à la poubelle et garder ce côté un peu élitiste, je gagne 2500€ par mois, je peux me permettre d'acheter des figurines à 600€? Bah non, voilà. Je pense qu'il faut juste avoir un peu de bon sens et se dire, bah écoutez, voilà, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de budget, ça, celle-ci là, je crois qu'elle m'a coûté 68€, après j'ai les frais de port en plus, mais celle-ci m'a coûté 68€, vous avez un gamin, un ado qui est fan de Dragon Ball, et ben 68€, même pour une famille qui n'a pas beaucoup de budget pour un cadeau de Noël ou d'anniversaire, je suis désolé, ça ferait quand même largement plus plaisir qu'une pop que vous allez acheter à Micromania qui va vous coûter, je sais pas comment ça coûte, 20 ou 30 balles, un truc comme ça. Concernant l'emballage, c'est ce qui me faisait le plus peur, parce que autant Vegeta, je l'avais demandé dans sa boîte, je vais dire d'origine, mais je l'avais demandé dans son carton, et il y avait moins de petits détails, de petits angles, c'est-à-dire de petites épines, de petits pics un peu partout, et j'avais peur de comment la figurine allait être conditionnée, emballée, et surtout transporté. Surtout que Vegeta, j'ai eu un sacré problème, c'est que quand le colis est arrivé en France, mon nom a disparu. C'est-à-dire qu'ils ont réimprimé une étiquette pour le service, je crois que c'était Colissimo, sauf qu'ils ont pas mis mon nom, ils ont pas mis mon prénom. Donc du coup, quand la poste a essayé de me livrer, ils ont vu qu'il y avait personne à l'adresse, il y avait juste une adresse mais il n'y avait pas de nom, et du coup ils ont voulu renvoyer le colis à l'expéditeur, ça a été une vraie galère. Donc j'avais un peu peur que ce soit le même problème avec cette figurine-là, fort heureusement ça s'est bien passé. Seul petit problème, parce qu'il y en a quand même eu un, c'est que ces génies de Colissimo, quand ils ont collé la nouvelle étiquette de la France, cette fois il y avait bien mon nom et mon prénom, sauf qu'ils ont collé une autre étiquette par-dessus. Donc en fait, on voyait que le bas du texte de mon nom et mon prénom. Je sais pas si c'est le même futé que j'ai eu les deux fois, mais juste faudrait faire un peu gaffe quand même, parce que si vous voyez qu'il y a une adresse, c'est facile, il y a 3 lignes. Hein. Il y a un nom, un prénom, une ligne en fait, le nom de la rue et la ville. Le colis, il est comme ça. Le texte, il est grand comme ça. Il y a quand même la place de foutre l'étiquette ailleurs que sur l'adresse postale en fait. Enfin, ça c'est un peu chiant. Mais en soi, le colis était sobre, était simple, comme vous le voyez à l'écran, il était ultra scotché. Vraiment, j'ai galéré pour réouvrir ce colis. En revanche, il était quand même plutôt bien protégé. Tous les petits éléments, c'est-à-dire les cheveux, bras, la cape, etc., étaient dans des emballages individuels. Et ça, c'est plutôt cool. Mon seul petit regret, c'est que j'avais demandé à avoir, comme pour Végétal, la boîte d'origine. Et c'est bien la boîte d'origine que j'ai eue. Sauf qu'en fait, ils ont mis ce scotch tout autour de la boîte d'origine. Donc par moment, quand on incline le scotch avec la lumière, on arrive à voir les visuels de la boîte avec Gohan dessus. Bon, c'est un petit peu dommage. C'est pas grave, c'est pas non plus une figurine de grande collection avec une boîte que je vais conserver pour revendre dans quelques années, mais c'est vrai que bon, j'ai été un peu déçu qu'il n'y ait pas eu un deuxième sur-emballage, surtout que les cartons d'AliExpress, ils sont super fins. Et là, comme vous le voyez d'ailleurs à l'écran, je suis en train, mais de galérer, et c'est pas pour la vidéo, je galérais vraiment à retirer cette figurine de la boîte, puisqu'en fait, je vais pas dire que c'est fait pile poil sur mesure, sauf qu'en fait, avec toutes les mousses, avec le scotch à l'intérieur, etc., alors c'est vrai que ça bouge pas. Alors là, ça, je peux pas lui reprocher au vendeur. Sauf que le petit problème, c'est que du coup, pour tout retirer sans rien casser, parce que dans l'idéal, je voulais éviter d'appuyer sur les petits pics jaunes ou les petits nuages de fumée, parce que je sais pas comment c'était fixé, ni en quelle matière c'était, et si ça allait tenir, j'étais quand même pas rassuré.
Concernant les petits éléments, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont tous empaquetés dans des sachets individuels. C'est plutôt pas mal. Je crois qu'il m'en manque un, mais je suis pas sûr. Donc on a bien la tête de Gohan et de la petite créature de sel dans une pochette. On a des bras dans une autre pochette. On a un chat. On a les jambes et une partie du buste. Et ensuite, on va avoir un genre de petit collant. Alors, j'ai pas trop compris au début à quoi il servait, mais en gros, c'est pour bien fixer la tête. On a également le boîtier pour l'électronique avec les piles qui est fourni indépendamment et la cape. À partir de là, on voit que le socle, vraiment la structure même de la figurine est dans un petit plastique. C'est pas mal, ça évite les problèmes que j'ai eu avec Vegeta, où on pouvait avoir des éléments qui pouvaient se déplacer dans la boîte, ce qui a fait que par exemple, on a une des têtes qui s'est frottée contre la tenue bleue, et du coup, il y a des taches bleues sur la peau. À partir de là, on fait déjà un premier constat, c'est que, alors, elle est plutôt belle. Honnêtement, je rappelle, une soixantaine d'euros, 68 euros je crois grand maximum, 64, un truc comme ça. Enfin, pour une soixantaine d'euros, il faut quand même vraiment garder ce prix à l'esprit sur toute la durée de la vidéo. Je suis surpris, elle fait un certain poids, c'est-à-dire que quand elle est posée sur une étagère, on n'a pas peur que la figurine penche, bascule, ou même si, moi j'ai 2 chats, si déjà des fois les chats, vous savez, ils viennent se frotter là, le côté du visage, enfin le côté de la gueule sur des figurines, sur des micros, sur des machins, des angles de mur, etc. Là, j'ai pas peur que la figurine tombe et ça, c'est plutôt cool. Le fait de déballer d'ailleurs les petits éléments, ça me permet de vérifier déjà un petit peu la qualité. Est-ce que je suis déçu ou pas? Eh bien non. Heureusement, non. Je suis même extrêmement surpris par le corps de Gohan avec sa tenue violette, une des tenues que je préfère de lui d'ailleurs, inspirée de Piccolo, mais vraiment elle est géniale. Et on voit bien les détails, même au niveau de la cape. Alors oui, attention, encore une fois, c'est pas parfait, c'est pas une résine à 2000 euros. On a compris, rangez vos commentaires, c'est bon, j'en ai déjà eu plein sur la figurine de Vegeta. Je rappelle, pour moins de 70 euros, c'est quand même ultra propre. Pour l'assemblage, ça n'a pris que quelques minutes, c'est vraiment super simple. Tout est déjà pré-troué, entre guillemets, vous avez juste inséré les jambes de Gohan dans le socle. Ensuite, vous posez la cape qui d'ailleurs n'est pas obligatoire. Alors moi je la mets parce que je trouve que ça rajoute une vraie dynamique en soi à l'image, elle est super cool. Mais vous pouvez poser donc la cape. Ensuite, normalement il faut mettre un petit collant pour la tête, c'est pas obligatoire, mais je trouve que ça rend un peu mieux, ça permet de redresser un peu le menton du personnage. Mais comme vous le voyez là à l'écran, les niveaux de détail, ils sont quand même plutôt cool au niveau des visages. Et comme d'habitude dans mes vidéos de figurines, je vais vous montrer quelques photos en très haute résolution. Avant ça, un rapide petit tour avec la vidéo. Alors attention, là je suis vraiment de très près, je suis genre à 4 cm de la figurine. Donc oui, on va constater des défauts, on va constater quelques petites erreurs de peinture, quelques petits raccords. Je rappelle que c'est une figurine qui est en PVC et qui fait 42 cm de haut. Donc oui, elle est pas parfaite, c'est bon, on a compris. Encore une fois, rangez vos commentaires. Je rappelle juste que voilà, pour le prix, elle a une qualité qui est vraiment incroyable. Encore une fois, en revanche, le socle, il est pas terrible. Je sais pas ce qu'ils sont. Ils sont capables de faire des figurines qui sont vraiment cool, mais les socles, à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils sont un peu bâclés et c'est dommage. En revanche, l'effet de fumée, il est plutôt cool. Au niveau des pierres, c'est sympa. Alors, c'est vrai que la structure jaune qui fait un peu cette vague d'énergie, elle est un peu bizarre au premier abord. Après, on regarde jamais l'arrière. Si vous la posez contre un mur, l'arrière, vous le verrez pas. En revanche, quand vous l'allumez, je trouve que c'est un petit côté un peu cool. Selon moi, la lumière manque encore un peu de peps, comme pour la figurine de Vegeta. J'ai pas envie de la démonter, je sais pas comment elle a été faite, comment elle a été collée, fixée, assemblée. Voilà, j'ai pas envie de la casser, mais c'est vrai que le petit boîtier qui est là, qui est à l'arrière, attendez, hop, je sais pas si on va bien le voir, mais le petit boîtier qui est à l'arrière, ça je trouve ça d'ailleurs beaucoup plus intelligent pour la figurine de Vegeta. La figurine de Vegeta, il faut soulever la figurine, le socle, etc. Une fois la tête est tombée comme ça, bon, pas cool. Là, l'avantage, c'est que c'est un petit boîtier qui fonctionne avec 2 piles. Je sais même plus ce que c'est d'ailleurs comme pile. Est-ce que je peux vous dire ça là? C'est des AA. C'est pas des AAA, c'est des AA, des LR6 AA. Niveau luminosité, bon là je vais pas vous montrer là, je vais vous montrer plutôt sur les photos, mais c'est juste un petit clic qui permet d'allumer ou d'éteindre la figurine, et c'est quand même beaucoup plus pratique. Et avant de terminer cette vidéo, je vous propose de passer au chapitre le plus intéressant selon moi et mon préféré, c'est les photos. Alors pourquoi est-ce que c'est ma partie préférée? Parce que déjà, bon, il y a ce côté un petit peu artistique, voilà, moi c'est mon truc les photos davantage que les vidéos par ailleurs. Mais surtout que cette figurine, tout ce que je vous ai montré pour le moment, ça lui rend absolument pas hommage. La montrer juste comme ça, ok, elle peut être sympa à voir ou autre, mais c'est pas révélateur. Pareil, toutes les vidéos que je vous ai montrées, c'est des vidéos qui sont prises en mode macro avec mon smartphone. Alors, c'est pas trop moche, mais encore une fois, ça rend pas hommage à la qualité du produit. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on bascule tout de suite sur les photos. Et c'est vraiment cool. Alors, oui, il y a mon petit jeu de couleurs, je l'ai fait devant mon néon, noix de citron, etc. Mais regardez-moi ces gros plans. Alors, oui, sur la tête de la petite créature de sel, on voit, il y a un léger défaut, enfin, il y a 2-3 légers défauts de raccord de peinture, etc. Mais c'est une pièce qui fait quoi? Qui fait 2 cm à peine sur une figurine de 42 cm, et que si on n'est pas vraiment collé pile devant, eh bien, on ne voit pas ce défaut. Au-delà de ça, la figurine est vraiment belle. Alors oui, il y a quelques défauts de raccord au niveau des pierres, notamment dans le sol. Les jambes, ou du moins les pieds. Alors est-ce que c'est moi qui ai mal encastré la figurine, ou est-ce qu'il y a un léger défaut de raccord?
Je ne sais pas. Mais si vraiment on colle, allez, à 5 centimètres le nez sur les pieds, on voit qu'ils sont pas totalement encastrés dans le socle. En revanche, aucun problème du coup de stabilité puisque ça tient parfaitement bien. Ce que j'adore surtout dans cette figurine, moi, c'est les petites pierres qui vont voler un peu partout, qui font vraiment ce côté un peu lévitation, l'énergie qui les fait propulser. Ça, c'est vraiment cool. Et on peut voir d'ailleurs à côté de la figurine de Vegeta qui, elle, fait 55 centimètres de haut. On n'est pas du tout sur le même type de gabarit. Alors, c'est vrai que du coup, Gohan fait un peu bébé ou fait un peu genre attaque des titans avec un titan géant à côté et puis un titan un peu plus faible. Enfin, c'est bizarre du coup. Quand on les met côte à côte, c'est bizarre. En revanche, quand c'est bien proportionné dans une étagère avec d'autres figurines et tout, ça rend vraiment super bien. J'ai vu d'ailleurs que sur certaines annonces, on pouvait avoir des cheveux différents pour le visage de Gohan ou autre. Moi, c'est vraiment celle-ci que j'ai préférée, qui est pour moi une des plus proches de ce qu'on peut voir dans certaines planches du manga. Mais surtout, c'est cette cape dont je vous parlais tout à l'heure, que je trouve vraiment géniale. Elle apporte tellement de dynamique, elle apporte tellement de volume aussi à la figurine, c'est super cool. Puis encore une fois, je vous en parlais tout à l'heure, mais le socle, je suis désolé, ils arrivent à faire une figurine qui est très belle, qui vaut pas plus de 100 euros, mais qui est très belle, et avec une peinture dégueulasse, alors qu'il n'y a que 2 mots décrits sur le produit. Tant pis. Les belles petites réussites en revanche, c'est au niveau du visage de Gohan. J'ai pas remarqué vraiment d'anomalie. Au niveau des muscles des bras, et pareil au niveau des veines, elles sont très bien détaillées, c'est très précis, il y a des contrastes, il y a des petits jeux d'ombre. Même au niveau des plis des vêtements, c'est quand même plutôt pas mal du tout. Seul regret, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est au niveau surtout de la structure d'énergie, la structure jaune à l'arrière de la figurine, où voilà, ouais, ça pêche un petit peu quand on regarde vraiment en détail, quand on regarde par derrière la figurine, mais encore une fois, si on n'a pas besoin de passer derrière, c'est-à-dire que si c'est pas pour mettre au milieu d'une pièce, ça sera déjà moins dérangeant. Mais alors verdict, est-ce que je la recommande? Parce que oui, il y a des points négatifs, et en fait c'est ça qui est problématique, c'est que les points positifs sont très positifs, mais les points négatifs, le sont tout autant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, de juste milieu, il n'y a pas de genre, ouais, il y a plein de choses qui sont superbes, que ce soit la pose, le volume, la qualité globale, mais c'est vrai que quand on regarde les petits raccords de pierre, on se dit ah, c'est dommage que vous ayez chié ça quand même, parce que tout était parfait sauf ça. C'est dommage. C'est dommage, mais est-ce que ça veut dire pour autant que la figurine est nulle? Ah non. Encore une fois, on est à moins de 70 euros pour ce produit-là. Même avec les frais d'expédition, allez, vous rajoutez 30 euros. Vous êtes aux environs de 100 euros pour ça. 100 euros, je suis désolé, je suis allé au Micromania de la galerie commerciale dans laquelle je travaille. Je suis allé voir juste par curiosité. 100 euros, j'avais une figurine d'un des cyborgs de Dragon Ball en PVC qui faisait une taille toute petite. En fait, elle était même plus petite que la boisson que j'avais achetée. Donc elle était grande comme ça, elle était vendue 119 euros. Donc non, c'est une figurine, si jamais vous tombez dessus, que je peux vous recommander. Encore une fois, il n'y a pas d'affiliation, je vous ai même pas mis le lien de la boutique parce que je n'ai rien à gagner en fait à promouvoir ce genre de produit. C'est juste que je trouve important d'avoir des retours en français pour montrer voilà qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et si un jour j'achète une figurine qui est pourrie et que vraiment j'ai perdu ma thune, je le dirai aussi. Justement, si ça peut vous aider, vous, à ne pas vous faire avoir, ou au contraire à vous faire un beau cadeau, une belle surprise, ou à aider quelqu'un pour un Noël, pour un anniversaire, je pense que cette vidéo du coup vaut le coup. Sur ce, on va s'arrêter là. Je vais la ranger, surtout que ce qui est chiant, c'est voilà, il y a ce petit fil qui se balade un peu partout derrière, donc quand je la déplace, j'ai surtout pas envie d'écraser le fil ou de taper le fil comme je viens de le faire sur la souris, sur le tapis de souris, donc je vais essayer de la ranger. Alors attends, proprement par là. Tu vois, j'écrase le fil. Bon c'est pas grave, je vais la ranger après. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Soyez cool dans les commentaires. C'est bon, on a bien compris sur la vidéo de Vegeta que pour vous, si c'est pas une résine à 800 euros, ça vaut pas le coup, c'est une contrefaçon, etc. etc. C'est bon, on a compris. N'oubliez pas, petit budget, il en faut pour tout le monde. Si vous avez les moyens, ok, faites-vous plaisir avec des super résines. Si vous avez peu de moyens, vous serez content d'avoir ce genre de produit. Et en attendant, moi je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Allez hop, salut tout le monde.